Bonjour. L'honorable Cabral Ibri est pris à partie depuis quelques jours dans les médias sociaux pour avoir publié sur l'une de ses pages, je cite, « Si vous coalisez avec quelqu'un qui a travaillé pour le régime, attendez-vous à ce qu'il vous trahisse demain. » Les militants du MRC se sont sentis concernés par ce message et la réplique ne s'est pas fait attendre. La toile est inondée de propos haineux et discourtois entre militants du MRC et ceux du PCRN. Que retient l'opinion de ce triste spectacle, jugulé par cette opposition qui compte briguer la magistrature suprême? Écoutons les réactions de l'homme de la rue. En ce qui me concerne, je pense que c'est un avis erroné. Erroné pourquoi? Parce qu'on peut mal faire aujourd'hui. Et lorsqu'on prend conscience, on commence par réparer le préjudice qu'on a causé aux autres. Je vais prendre un exemple dans la Bible, à l'instar de l'apôtre Paul, qui a persécuté les chrétiens, mais qui par la suite, je dirais, est mort pour les chrétiens, a travaillé énormément pour l'œuvre qu'il persécutait par le passé. Je vais prendre l'exemple du général président du Gabon, qui aujourd'hui est adulé par beaucoup de Gabonais. Je vais prendre l'exemple dans beaucoup de pays, dans beaucoup de dictatures. Alors la chose que moi je retiens, c'est que quoi? Pour mieux faire, il faut connaître d'abord la cuisine interne, savoir où le sel a débordé, savoir où le piment a débordé, savoir où quelque chose a débordé pour pouvoir rectifier le tir. Donc moi je pense que c'est pas honnête de penser ainsi. Et que dit de la guerre entre les militants de ces deux formations politiques? C'est-à-dire, immédiatement après la sortie de l'honorable Cabral Ibri, les militants du MRC et du PCRN se regardent en chien de faïence depuis quelques jours. Je pense qu'à la suite de cette question, je pense que nous devons converger vers un but, le bien-être social. Alors, le militantisme ou le fanatisme ne devrait pas être ce qui anime les différents partisans. Donc, pour ma part, nous devons regarder un seul objectif, le panier de la ménagère qui doit changer, les soins dans nos hôpitaux qui doivent changer, le problème de l'électricité qui doit changer. Tout le mal-être, ça ne dépend pas d'un parti politique, mais ça dépend de la conception philosophique de tout un chacun. J'aimerais bien que Maurice Kamto comprenne aussi qu'il prenne l'exemple du Sénégal. Il n'est pas obligé d'être à la tête de la présidence. Il peut aider quelqu'un d'autre à être à la tête de la présidence et qu'ensemble, ils fassent un gouvernement avec des principes. Pour que bien après, ça se passe bien. L'essentiel étant que l'opposition gagne, tout simplement. Ça, c'est mon avis. Donc, le fait que Maurice Kamto travaille avec le gouvernement, il peut trahir comme il peut ne pas trahir. C'est pas forcément ça. Mais si j'avais une idée à donner à Maurice Kamto, c'est qu'il a derrière lui qu'on force. Il vient la donner à cette force, il la donne à Cabral Ibri. Dans tous les cas, ils vont gagner. Maintenant, aujourd'hui, Cabral Ibri est pris à partie par des militants du MRC qui estiment que Cabral Ibri est un traître qui roule plutôt pour le régime au pouvoir au regard de cette déclaration. Ceux qui disent que Cabral Ibri était aussi avec le pouvoir, il y en a qui le disent aussi de Cabral Ibri, comme le dit de Maurice Kamto. Je suis en train de vous dire qu'il y en a qui disent que Cabral Ibri aussi a été avec le gouvernement. Voilà. Il y en a qui parlent pour salir, vous le savez. Mais moi j'ai dit ceci, mon avis serait que Maurice Kamto, sachant qu'il a très peu de chance parce que, dit-on, il n'a pas d'élu, et bien qu'il apporte sa force à Cabral Ibri, et ensemble ils vont voir comment faire leur gouvernement. Bon, ce n'est pas la majorité des militants de Kamto qui peuvent dire du mal à Cabral, contre Cabral Ibri. C'est pas la majorité des militants de Cabral Ibri qui peuvent dire du mal à Maurice Kamto. Généralement, c'est quelques rares personnes qui font des ordres dans les réseaux sociaux. C'est quelques rares personnes qui font des désordres dans les réseaux sociaux. La majorité silencieuse connaît ce qu'elle connaît, qui est qu'il faut que les deux coalisent. Maintenant, étant donné que Maurice Kamto a déjà un dilemme, je veux dire, il est diminué par rapport au fait qu'il n'a pas d'élu, comme on dit. Étant donné aussi que Cabral Ibri en a, et bien que Maurice Kamto apporte sa force à Cabral Ibri, comme ça ils vont gagner. En effet, en politique, tout le monde a les tenants et ses aboutissants. Donc je pense que Cabral Ibri, il a ses raisons, je ne sais pas, on ne peut pas le juger, mais il a sa vision politique. Donc il est quand même évident qu'on peut penser que quelqu'un qui connaît
le circuit peut être capable de peut-être, on peut dire trahir ou peut-être, je ne sais pas, dévoiler les secrets avant que cela ne soit publié, ou bien avant que cela ne soit mis à jour, connu par tout le monde. Partout ailleurs, il y a toujours la coalition. On peut pas, le régime de Paul Biya, ce n'est pas un régime si simple que ça. Une seule personne ne peut pas le combattre, donc il faut que normalement la coalition. Je pense qu'il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs. Hein. Comme je vous ai dit à l'entame de mes propos, chacun a ses tenants et ses aboutissants en politique. Je ne sais pas ce qu'il recherche, soit le gain, soit la présidence. Je ne sais pas, je n'ai pas bien d'informations par rapport à sa nature politique. Donc, mais chacun a ses raisons. Je ne me suis presque jamais occupé de la politique au Cameroun, mais la sortie de Cabral Libye n'est pas du tout cohérent, quoi. Moi, je dirais que le Cameroun est un pays de droit et tout le monde a le droit de s'exprimer. Moi, je trouve ces propos très, très hors de la réalité de notre pays, quoi. C'est vrai que les militants du parti du MRC, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, ont lu dans les lignes de ces déclarations, alors de ces écrits de Cabral Libye, qu'il s'adressait à leur président, c'est-à-dire au professeur Maurice Kamto, qui a travaillé pour le gouvernement, le sait. Il était ministre délégué auprès du ministre de la Justice pendant longtemps. Est-ce à dire que quand on a travaillé pour le régime, un régime qui, au fil des années, a montré ses insuffisances, ça signifie qu'on n'est plus apte à pouvoir candidater ou alors à proposer un projet pour améliorer les conditions de vie des Camerounais? Non, déjà, moi j'apprécie énormément Maurice Kamto, puisque premièrement, d'abord, il incarne le rêve vraiment. Il incarne vraiment le rêve de tout un Camerounais. Parce que là, on en a marre de ce régime qui nous opprime, qui nous malmène, qui nous raconte des histoires en longueur d'année. Ça fait 42 ans. Bon, on en a marre. Dans un contexte où bon nombre de citoyens camerounais favorables au changement de l'ordre gouvernant, si les protagonistes présentés comme principaux leaders de l'opposition se font déjà la guerre, vers qui le peuple va-t-il se tourner à quelques mois de l'élection présidentielle? Ce sera tout pour cette autre sortie de ce que pensent les gens sur Echo 237. Mesdames, Messieurs, vous êtes davantage nombreux à regarder nos publications. Merci de continuer à partager, à liker et à commenter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je suis Thierry Kouyaté, journaliste reporter d'Images pour le compte d'Echo 237, la chaîne de valeur. À très bientôt. La deuxième édition des FNPN Awards approche à grands pas. Organisée sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture, cet événement qui vise à récompenser les Camerounais et Africains qui se sont démarqués à travers des actions élogieuses contribuant à la valorisation et la restauration de notre patrimoine culturel, suivi spécial pour cette édition, car plus inclusive avec la diaspora. Au programme, vendredi 21 février 2025, un grand match de gala de football ouvert au grand public. Samedi 22 février 2025, c'est la l'apothéose dans la prestigieuse salle du Golden Hall de Bonapriso Douala avec la grande soirée des FNPN Awards. Les lauréats seront primés dans les catégories suivantes: prix promoteur culturel, prix de l'entrepreneuriat, prix de l'innovation, prix promoteur de la langue maternelle camerounaise, prix promoteur culturel de la diaspora, prix meilleure association culturelle camerounaise, meilleure association de la diaspora, prix personnalité camerounaise de la diaspora, prix grandes œuvres culturelles, prix acteur de la vie sociale, prix de l'artisanat, meilleur artiste musicien et musicienne, prix du journaliste et animateur, meilleur comédien, meilleur humoriste, meilleur groupe de danse patrimonial, meilleur influenceur, influenceuse web, prix de l'excellence africaine, prix spécial du sport camerounais, prix du jeune entrepreneur, etc. La grande soirée des FNPN Awards, c'est aussi des prestations musicales, un défilé de mode où se mêlent tradition et modernité et une compétition Miss et Master FNPN. Ne ratez pas ce rendez-vous qui verra la participation d'un public diversifié et des invités de marque, parmi lesquels des rois et chefs traditionnels des différentes régions du pays, des personnalités politiques et diplomatiques, des hommes d'affaires, des sportifs de renommée internationale,
la diaspora camerounaise, sans oublier les célébrités issues du monde artistique et du showbiz. Les tickets sont déjà en vente. Vous souhaitez prendre part à l'événement ou nous accompagner comme sponsor? Infoline 620 42 37 10 694 81 15 43 677 67 26 62. Les FMPN Awards édition 2025. Ensemble, célébrons l'excellence globale camerounaise.